Donc maintenant, on va installer le package Laravel DebugBar pour pouvoir mesurer les performances et avoir pas mal d'informations sur les requêtes qu'on va lancer avec Laravel. Donc, alors petite précision, les packages que je vous fais installer, que ce soit celui-là, le Sluggable de Spacy, ou le package Laravel DebugBar, ce sont des packages déjà qui sont des packages d'une très bonne qualité et qui sont des packages qui sont maintenus depuis des années. Donc c'est des packages qui seront encore maintenus dans le temps, ce sont des packages qui sont extrêmement téléchargés. Spacy, lui, il a dépassé le million de packages téléchargés, et DebugBar, ça doit être la même chose. Donc voilà, c'est vraiment des packages qui sont sûrs, je les utilise aujourd'hui parce que je sais qu'ils seront encore valables demain. Même si vous achetez la formation dans 6 mois, 1 an, ces packages seront toujours d'actualité. Voilà. En tout cas, moi je les utilise depuis des années et je pense que ils sont pas prêts de disparaître. Je vous ferai pas installer des packages par exemple qui ont été téléchargés quelques centaines de fois seulement parce que je sais très bien qu'il y a des chances qu'ils soient plus mis à jour, maintenus en tout cas dans le futur. Là, c'est pas le cas, ces packages-là seront toujours maintenus. Enfin, toujours, pas toujours, mais ils seront maintenus en tout cas pendant longtemps. Donc, ce qu'on va faire, on va faire Laravel DebugBar dans le moteur de recherche, voilà, tout simplement. Ça se passe toujours sur GitHub. Voilà, tout simplement, et on nous dit de taper cette commande pour l'installer. Donc c'est ce qu'on va faire. J'installe le package. On nous dit ensuite qu'il va falloir mettre... Alors, s'il n'y a pas d'autodiscovery, donc autodiscovery, on l'a sur notre version de Laravel, ça fait son apparition, je crois, vers Laravel 5.5, pas sûr, mais je crois, ouais, 5.5. La façade, en fait, on va même pas en avoir besoin. On va aller publier, donc, ici, le fichier de config, donc le package a été installé, on peut... Voilà, publier. Je vais faire un PHP artisan serve pour démarrer le serveur. Je vais aller voir ici config DebugBar. A priori, j'ai pas grand chose à faire. Alors si, j'ai ça, la variable d'environnement. Env DebugBar, donc je vais copier ça, je vais aller dans le fichier .env et je vais aller... Alors pusher, j'en ai pas besoin, j'en aurais pas besoin. Amazon Web Service non plus, donc je vais le mettre là. Égale true, et donc en production, il faudra le mettre à false si vous voulez pas la barre. On va aller voir d'ailleurs ce que c'est que cette barre, cette debug bar. Et d'abord, on va revenir ici dans le fichier configuration. Donc là, on l'a activé, hein. Debug bar, j'ai mis true. Excepté pour Horizon. Donc quand on ira sur l'URL pour aller voir Horizon, pour aller voir les mises en file d'attente, on n'aura pas cette barre qui apparaîtra en bas du navigateur, mais sur toutes les autres pages, on l'aura. Et sur Telescope, bon, Telescope, c'est un package en fait qui fait un petit peu la même chose que DebugBar, mais qui remplit aussi très facilement votre base de données, à la différence de DebugBar qui n'utilise pas la base de données. Voilà, donc Telescope, il y a du pour, il y a du contre, je pense pas le montrer dans cette formation, parce que j'y trouve aucun intérêt en fait. Et DebugBar fait parfaitement l'affaire. Donc après, en fait, je vais tout laisser par défaut, mais vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez voir un petit peu dans le thème, tiens, on peut mettre Dark, Light, Dark ou Auto, là ici on a les 3 choix possibles, j'ai mis Dark. Voilà, donc c'était juste histoire de faire une modif, mais sinon on laisse tout comme ça par défaut. Donc je referme ce fichier et je vais aller sur mon application. Je vais actualiser la page. Et là je vois qu'en bas, j'ai ici une barre qui est apparue. Donc je peux cliquer dessus, ici query en fait on aura le nombre de requêtes, on s'en servira pour optimiser les requêtes et surtout pour pas avoir de doublons, pour pas avoir de requêtes doubles. Views, il nous dit quelle vue a été chargée, donc quand il y a plusieurs vues, par exemple avec des includes etc, il nous les met aussi. Donc là on voit qu'on a la vue welcome qui se trouve vers ce chemin, resources, views, welcome.blade.php. Les modèles, on a fait appel à aucun modèle, voilà, puis ça nous donne des informations sur la requête avec le code HTTP, le statut code, donc 200, tout s'est bien passé. Et je vous laisse faire un petit tour, le petit tour du propriétaire. On a aussi l'usage de la mémoire, la request duration, la version de PHP.
Et si oui, vous voulez par exemple la version de Laravel, vous allez dans config, debug bar, et je crois qu'ici, voilà, vous avez collectors, ça vous dit un peu tout ce que ça collecte. Bah, ici Laravel, vous mettez true. Voilà, vous enregistrez, et si vous actualisez, normalement vous allez avoir ici, bien, bah oui, effectivement, la version de Laravel qui est venue. Vous avez l'environnement ici, par rapport à votre variable d'environnement qui se trouve ici, logiquement, donc append, donc qui vous met l'environnement local, la langue, donc la langue, on peut aussi aller modifier tout ça d'ailleurs, j'aurais dû le faire dès le départ, app, donc on peut mettre ici local fr, le fallback local on va laisser en, et faker, ce qu'on va faire ici c'est qu'on va mettre fr, pour peupler la base de données avec des données factices mais en français. Voilà, donc le callback aussi, ici je reviens dessus, en fait il va aller chercher si il y a le langage fr, s'il n'y a pas, bah, il ira chercher le langage, les messages en anglais, par exemple les messages d'erreur en anglais, si on n'a pas mis les messages d'erreur en français. On avait vu comment mettre les messages d'erreur en français dans les formulaires, dans la première partie, donc je vais pas revenir dessus. Voilà, donc on peut fermer ça, et si j'actualise maintenant, ici j'ai fr à la place de en. Voilà. Donc voilà pour le package, il nous servira par la suite, il va être bien utile, vous allez voir, pour pouvoir débugger et pour pouvoir éviter les requêtes n+1, c'est-à-dire les requêtes dupliquées, donc ce qui va nous permettre de pouvoir améliorer les performances de notre application.